Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse.
Amen. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue tous dans le nom précieux, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je prie que la paix de Dieu et la grâce abondent chacune de vos vies par la puissance de son esprit. Nous avons besoin de cette joie dans nos cœurs. Nous avons besoin de cette paix dans nos cœurs. Alléluia. Et tous les jours, nous devons venir vers lui qui est la source intarissable pour lui dire, Seigneur, nous venons encore puiser. Nous venons encore pour être comblés. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ton feu et de ta puissance. Amen. Je voudrais vous prier de vous lever pour que nous puissions déclarer, lire la parole de Dieu de ce matin. Et nous lirons dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 16, et nous lirons du 1er jusqu'au 16e verset. Amen. Est-ce que nous avons le texte? Alors, allons-y. Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ. Et Stachys, mon bien-aimé. Saluez Apelles, qui est éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison des Narcisses qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, et Olympe, et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Amen. Alléluia. Wow. Le thème de notre message de ce matin, c'est « Soyez utiles ». Soyez utiles. Telle est la volonté de Dieu pour toi et moi. Que nous soyons utiles. Frères et sœurs, comme vous l'aurez remarqué, ce 16e chapitre de l'épître aux Romains est le dernier. Amen. C'est le dernier chapitre
de la lettre que Paul adresse aux Romains. La fin du message qu'il voulait transmettre à ces gens et à travers eux, à nous aussi, et à travers eux et nous, à toutes les générations qui vont venir. Il est à la fin de son épître. On aurait pu s'attendre à ce qu'il puisse conclure son épître d'une certaine manière. Peut-être rappeler certaines instructions qu'il avait données au début, certains enseignements, parce que comme vous le savez, l'une des plus belles épîtres de Paul, alors qu'il s'adresse aux Romains, des gens érudits, des gens très intelligents, c'est l'épître aux Romains. Il aurait pu conclure d'une certaine manière, entrer dans l'apothéose de la lettre qu'il leur adresse. Non, là, il cite une longue liste de noms. Il cite une longue liste de noms des gens qui ont incontestablement marqué, impacté sa vie. Quelqu'un m'entend? Il sait qu'il termine, ne va pas leur écrire une deuxième épître. Mais là, il ne revient pas dans les enseignements qu'il a évoqués tout au long de cette épître. Il va citer une longue liste de noms des gens qui l'ont marqué, qui ont marqué sa vie dans le ministère, qui ont marqué sa vie dans ses relations avec les autres, qui ont marqué sa vie dans les besoins auxquels il avait eu à faire face. Comme pour dire, je ne veux pas terminer cette épître sans me rappeler ce que vous avez été et ce que vous avez fait. Pour moi, mais pas simplement pour moi, mais pour les autres aussi. Quelle belle liste! Il y a au moins 27 noms d'hommes et de femmes envers lesquels l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, tient absolument à faire deux choses. La première chose, c'est leur rendre un témoignage favorable. Est-ce que quelqu'un me suit? Parler d'eux, rendre à l'égard de chacune de ces personnes un témoignage favorable. C'est la première chose à laquelle Paul tient en concluant son épître. Et la deuxième, c'est leur rendre grâce, leur être reconnaissant pour ce qu'ils ont fait, pour ce qu'ils ont été pour lui. Alléluia. Et quand nous lisons cette épître, quand nous lisons cela, ce n'est pas simplement nous qui lisons. Des générations avant nous, de tous les chrétiens ont lu ça. Et des générations après nous liront toujours ces paroles-là. Ça veut dire que ces hommes et ces femmes sont entrés dans l'histoire avec grand H. Frères et sœurs, rappelez-vous de ce que le Seigneur a dit à propos de la femme qui avait répandu sur sa tête un parfum de grand prix. Quand cette femme est venue avec ses parfums très chers, le parfum dont le prix égalait le salaire d'une année. Si vous prenez le salaire moyen de quelqu'un ici en Belgique, en prenant même 1 000 €, le salaire d'une année, c'est 12 000 €. Ce parfum était l'équivalent des salaires d'une année. Et elle casse ce vase d'albâtre dont le prix du vase était supérieur même au prix du parfum. Vous imaginez, vous comprendrez pourquoi les disciples ont commencé les disciples étaient indignés et choqués en disant, mais quelle perte! Mais le Seigneur leur avait dit, cette femme a fait une bonne action à mon égard. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Jésus rend témoignage. Jésus est reconnaissant. Ses disciples sont choqués, indignés. On aurait pu vendre et donner ça au parfum. Et le Seigneur de leur dit, mais les pauvres et les malheureux seront toujours avec vous. Moi, je vais m'en aller. Mais cette action-là, l'action de cette femme ne peut pas rester dans l'ombre
des générations en génération, ce qu'elle a fait doit être connu de tout le monde. C'est exactement comme Paul, alors qu'il écrit à ses compatriotes. Vous savez qu'il avait aussi la nationalité romaine. C'est comme ça qu'il en avait demandé à aller auprès des Césars. Il écrit à ses compatriotes et il leur dit, non, je vais conclure cette lettre avec une liste des noms des gens dont les actions ne peuvent pas sombrer dans l'oubli. Je veux que l'on sache, je veux leur rendre témoignage, je veux leur manifester ma reconnaissance. Alléluia. Et il cite une longue liste. Frères et sœurs, si Dieu devait dresser une liste des gens pour leurs bonnes actions à l'égard des hommes de Dieu, à l'égard de son Église, à l'égard de son peuple, à l'égard de son œuvre, est-ce que ton nom va figurer sur cette liste? Posons-nous la question. Si on devait, là, quelque part, dresser une liste des gens dont leurs actions ont impacté cette église de l'Arche, ont impacté l'œuvre de Dieu, dont leurs actions ont eu une signification particulière dans la vie des serviteurs de Dieu, je te pose la question, est-ce que ton nom va figurer sur cette liste? Si l'on devait objectivement, honnêtement, rendre un témoignage de nous, de chacun de nous ici, quel serait ce témoignage? Quel serait ce témoignage, mes bien-aimés? Vous savez que même si l'on ne peut pas rendre des témoignages de nous ici, Dieu connaît les témoignages de chacun. Parce que le témoignage de Dieu est plus grand. Et ici, Paul cite des noms, et à côté de chaque nom, il y a un petit commentaire. Oh, saluez Apelles, qui est éprouvé en Christ. Saluez Hérodion, mon parent. Ce n'était même pas son père direct, mais mon parent, quelqu'un qui l'a pris comme son propre fils. Saluez Tryphène et Tryphose, qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Il est en train de rendre témoignage et en même temps de manifester sa reconnaissance à toutes ces personnes. Je prie Dieu que nous soyons des hommes et des femmes de qui l'on rende un bon témoignage, de qui l'on rende un témoignage favorable. Je prie Dieu que nous soyons des hommes et des femmes dont les actes, dont les actions, dont les œuvres vont marquer, vont impacter la vie des autres, des hommes et des femmes qui vont marquer leur temps, qui vont marquer. Alléluia. Incident technique. Des hommes et des femmes dont les actes, les actions, les paroles, les œuvres vont impacter la vie de leurs contemporains. Je prie Dieu que nous soyons des hommes et des femmes qui vont laisser des traces et qui vont entrer dans l'histoire. L'histoire avec Dieu, l'histoire avec grand H. Rappelez-vous de Tabitha. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9, la Bible dit que cette femme faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Mais un jour, elle tomba malade et elle mourut. Vrai ou faux?
Et vous savez comment l'intercession des veuves a emmené Pierre à prier pour sa résurrection? Bien-aimés frères et sœurs, la Bible nous dit dans les livres de Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 39 à 40, il est dit, Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on les conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était en vie avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tournant vers le corps. Le corps, quand on parle le corps, c'est-à-dire il n'y a plus de vie. Se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Ces actions avaient impacté sa communauté. Ces bonnes œuvres avaient impacté toutes les autres veuves qui venaient, qui étaient dépourvues, qui étaient démunies. Elles faisaient des tuniques, elles faisaient des petites robes. Et lorsqu'elles tombent malades, et lorsqu'elles meurent, oh, j'aime ces femmes, ces autres veuves, parce qu'elles savaient que le Dieu de Pierre était capable de ressusciter les morts. Elles n'auraient jamais fait cette intercession vers Pierre si elles n'étaient pas convaincues que le Dieu de Pierre a la capacité de redonner vie à ce qui est mort. Je prie que tu sois un homme de foi. Je prie que tu sois une femme de foi, une femme qui croit dans l'impossible, qui devient possible. Elles ont cru en cela. Elles ont dit, Pierre, regarde, elle a impacté nos vies. Regarde tous ces enfants, toutes ces tuniques. C'est elle. Pierre a prié et le Seigneur, le Dieu de Pierre, a fait revenir, alléluia, cette femme à la vie à cause du fait que ses actions avaient impacté sa communauté. Frères et sœurs, au lieu d'exceller dans les critiques, au lieu d'exceller dans les mauvaises actions, les calomnies, la méchanceté, la jalousie, les attaques à l'égard des autres, excellons dans les bonnes œuvres. Excellons dans les bonnes œuvres selon qu'il est écrit dans Éphésiens au chapitre 2, car nous sommes son ouvrage. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Lorsque Paul est en train de citer le nom des Romains ici, on voit clairement que les uns, que les autres, oh, saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons des captivités. Eux aussi étaient arrêtés un jour avec Paul. Eux aussi étaient en prison un jour avec Paul. Il dit qu'ils jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. Oui, je suis peut-être le grand apôtre, mais laissez-moi vous dire qu'il y a d'autres qui m'ont précédé dans la foi. Vous savez, même certains serviteurs de Dieu, lorsqu'ils parlent d'eux-mêmes, c'est comme s'ils sont les premiers. Paul, dans son humilité, reconnaît même qu'il y a des gens qui l'avaient précédé dans la foi. Il rend témoignage de ces gens-là. Oui, j'ai une grâce particulière de la part de Dieu, mais ne croyez pas que j'ai été le tout premier en Christ. Il y a d'autres qui m'ont précédé dans la foi. Il rend témoignage. Ah, j'aime beaucoup ce passage. Alléluia. Des bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Il rend un témoignage favorable et aussi il leur est reconnaissant pour tout ce qu'ils ont fait pour lui. La reconnaissance. Frères et sœurs, vous savez, beaucoup de gens ne savent pas être reconnaissants. Amen. Ils sont ingrats. Quoi que vous fassiez pour eux, ils ne vous diront jamais merci. Mais moi, ce qui me réjouit,
c'est que même quand les gens sont ingrats, Dieu n'est pas ingrat. Pour oublier vos œuvres, nos bonnes actions. Les gens sont ingrats et c'est aussi à cause de ça qu'ils se ferment eux-mêmes les portes des bénédictions. Quoi que vous fassiez pour eux, ils ne vont jamais rien reconnaître parce qu'ils pensent qu'ils le méritent. Laissez-moi nous dire une chose. Je n'aime pas le verbe mériter lorsqu'on l'attribue aux hommes. Ils méritent. Il n'y a qu'un seul qui mérite. Il n'y a qu'un seul qui est digne. C'est l'Éternel notre Dieu. Il y a des gens qui croient qu'ils le méritent lorsqu'on leur fait du bien et qui sont ingrats. La Bible dit, soyez reconnaissants, non seulement à Dieu, mais aussi à ceux qui vous font du bien, ceux qui vous ont apporté quelque chose de plus, ceux qui vous ont apporté quelque chose de positif, ceux qui vous ont apporté quelque chose de constructif dans votre vie. Soyez reconnaissants à l'égard de ces personnes-là. Hier, j'ai parlé avec un de nos pasteurs qui m'a appelé pendant très longtemps et qui était en train, blessé dans son cœur, des gens autour de lui à qui il avait fait totalement confiance, qu'il a pris, qu'il a enseigné l'évangile, ils les ont menés à un certain niveau et qui se sont mis à comploter derrière son dos. Et il me dit, j'ai été poignardé dans le dos. Le manque de reconnaissance. Frères et sœurs, le chrétien spirituel, c'est un chrétien reconnaissant aussi. Paul, je ne sais pas si toi et moi, nous avons les niveaux de Paul. Je ne crois pas. Je parle à quelqu'un. Mais cet homme puissant, cet homme puissant, c'est reconnaître les biens que les autres lui ont apportés dans sa vie, dans son ministère, dans ses relations. Refusons d'être ingrats. Apprenons à dire merci. Apprenons à témoigner notre reconnaissance à ceux qui nous ont fait du bien, à l'instar de Paul qui rend grâce. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que la reconnaissance et la gratitude sont des portes d'accès vers la bénédiction. Pourquoi le Seigneur va-t-il prendre le pain avant de le multiplier? Il lui rend grâce à Dieu. Je reconnais que tu es le Dieu Tout-Puissant, que tu peux tout. Merci Seigneur. Alléluia. Mais je voudrais aussi dire qu'il y a des gens dans la vie, quand ils vous ont fait du bien, ils veulent vous maintenir dans l'esclavage. Je t'ai fait du bien. Donc, tout ce que je dis, tout ce que je dois te dire, tu dois obéir en souvenir de ce que je t'ai fait. Ça, c'est diabolique. Celui qui a fait du bien à quelqu'un et qui attend la reconnaissance de Dieu, il n'attend pas forcément la reconnaissance des hommes. Parce qu'il sait que les hommes sont ingrats, que les hommes peuvent te poignarder dans le dos. Il attend la reconnaissance de Dieu. Et il a toujours avec vous des rapports, comme s'il n'avait rien fait. Mais c'est vous-même qui, au-dedans de vous, vous savez ce que cette personne a fait, a apporté dans votre vie. Et c'est vous qui venez auprès de lui pour lui dire, vous ne savez pas ce que vous avez fait pour moi. J'étais en Afrique il n'y a pas très longtemps et j'ai vu une sœur qui m'avait fait beaucoup de bien. Et je lui disais, oh, vous ne pouvez pas vous imaginer. Je lui ai dit ça le premier jour quand nous nous sommes vus. Elle s'était tue. Quelque temps après, on s'est revus, je crois 1 ou 2 jours après. Je lui dis, chaque fois que je te vois, je vois tous les biens que tu m'as fait. Elle m'a dit, mais Bishop, arrête tout le temps de répéter ça. Alléluia. Dis, arrête. Est-ce que tu sais toi aussi d'où tu m'as pris et où tu m'as emmené dans la foi? Bien-aimés, soyons reconnaissants. Dites Amen. Comme l'apôtre Paul, et qui témoigne sa reconnaissance ici, qui témoigne sa gratitude à ces chrétiens de Rome. Amen. Alléluia. Saluez à Saint-Crite, Plégon, Hermès, Pétrobas, Hermas et les frères qui sont avec eux. Est-ce que ton nom peut être sur une telle liste? Merci beaucoup, ma sœur.
Mais je voudrais vous montrer 2-3 choses. Parmi les gens que Paul cite, Paul commence par Phébé, une femme. Je dis, Seigneur, vous savez, aujourd'hui, les femmes réclament des droits parce que les hommes les ont confisqués. Dieu, dès le départ, alléluia. C'est comme ça que la femme, je vous assure, si la femme comprend sa destinée, sa place dans les cœurs de Dieu, même dans l'Église, sa manière de travailler va changer. On dit, la chute est venue par une femme, mais le salut est venu par la femme. Je parle à quelqu'un. On aurait pu penser que l'apôtre Paul va commencer cette énumération par un homme pour flatter leur ego. Parce qu'il y a des hommes, lorsqu'on commence par citer les noms d'une femme, ils disent, oh, voilà encore. On aurait dû commencer par nous. Vous savez qu'il y a même des hommes dans le couple. Lorsqu'on parle du bien de leurs épouses, ils sont jaloux. Tout comme il y a d'autres femmes. Lorsqu'on parle du bien de leurs époux, ils sont jaloux. Mais lorsqu'on parle de ta femme, réjouis-toi. Lorsqu'on parle de ton mari, réjouis-toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous ne m'encouragez pas à acclamer la parole du Seigneur. Et donc, l'apôtre Paul commence son énumération par une femme, une sœur, une diaconesse de l'église de Sancré. Sancré, c'était une ville qui était située non loin de Corinthe. Nous sommes en Grèce. Phébé. Je vous recommande, Phébé, notre sœur qui est diaconesse de l'église de Sancré. Commence par là. Qu'est-ce qui se passe? Notre sœur Phébé se rend à Rome. Il doit aller à Rome. Amen. Et l'apôtre trouve au travers de cette femme une occasion propice, une occasion favorable. Il va la charger de remettre, de délivrer sa lettre, c'est-à-dire cette épître, l'épître aux Romains que nous lisons tous à travers le monde. Il va charger cette femme d'aller remettre cette épître à l'église qui était à Rome. Frères et sœurs, alléluia. Lorsque je lis ça, j'ai la chair de poule. C'était une femme véritablement digne de confiance. C'était une femme qui allait être porteuse de la bonne nouvelle, qui sera prêchée de génération à génération. Et là, au travers de Phébé, nous avons l'exemple vivant du rôle et de la place des femmes dans l'Église primitive. Paul aurait pu dire, mais il y a les Junias, il y a les Andronicus, il y a plein de gens. J'attendrai ou je peux simplement les envoyer aller à Rome, apporter cette épître à l'Église de Rome. Non. Il va choisir une dame. Il va choisir une femme. Il va choisir Phébé. Prends l'épître et apporte cette épître à l'église de Rome. Et j'adresse aux chrétiens de Rome une recommandation te concernant. Alléluia. Mes bien-aimés, je prie Dieu que nous ayons des Phébés dans notre église. C'est-à-dire quoi? Des femmes dignes de confiance. Des femmes à qui l'on peut confier la parole pour qu'elles la transmettent fidèlement. Des femmes à qui l'on peut enseigner la parole de Dieu pour qu'elles la répercutent fidèlement. Des femmes à qui on peut donner un trésor et elles gardent ce trésor et elles emmènent ce trésor jusqu'à destination sans enlever quoi que ce soit, sans changer quoi que ce soit. Je voudrais que nous ayons des Phébés dans l'église. Je voudrais qu'il y ait des Phébés, alléluia,
qui peuvent être missionnés, car à qui l'on peut confier des grandes missions, des missions célestes, des missions qui vont durer des générations en générations. Des femmes porteuses de la parole de Dieu, et pas des femmes colporteuses des ragots et des potins de ce monde. Des femmes que l'on peut recommander auprès d'autres personnes sans que l'on soit déçu en retour. D'ailleurs, à ces propos, il ne s'agit pas seulement des femmes, mais aussi des hommes. Je prie que dans notre Église, nous ayons des hommes que l'on peut recommander à d'autres, que l'on peut connecter à d'autres, que l'on peut présenter à d'autres avec l'assurance qu'ils vont bien nous représenter, avec l'assurance qu'ils vont aller faire des choses telles que les gens qui vont les accueillir seront heureux, seront fiers de la personne elle-même, mais aussi de la personne qui les a envoyés. Souvent, nous recommandons les gens à la légère. Alléluia. Et ils vont quelque part, ils font des choses qui nous déçoivent. Les gens sont déçus de ces gens-là, mais ça ne s'arrête pas qu'à ça. Nous qui les avons aussi recommandés, nous sommes impactés. Comment nous avez-vous recommandé cette sœur? Pourquoi nous avez-vous recommandé cet homme? Regardez ce qu'il est venu faire ici. Regardez ce qu'elle est venue faire ici. Mais Paul, alléluia, il a pleinement conscience dans la sœur Phébé. Il a choisi parmi d'autres saints de l'Église. C'est pour ça qu'on dit que cette lettre aux Romains était écrite alors que Paul était encore à Corinthe. Elles sont créées. Donc, parmi tous les frères et sœurs de cette église de Corinthe, Paul avait une telle confiance dans cette sœur qui lui remet cette lettre, l'épître aux Romains. Il la recommande. Je vous recommande, Phébé, notre sœur. Je vous la recommande afin que vous la receviez d'une manière digne, que vous l'assistiez dans des choses où elle aurait besoin de vous. L'histoire nous dit que Phébé était une femme qui avait beaucoup de moyens. Alléluia. Mais quand j'entends l'apôtre Paul dire « afin que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous », ça signifie que malgré toute notre richesse, nous ne pouvons pas nous suffire à nous-mêmes. Nous pouvons avoir tout, mais tout ne veut pas dire tout pour l'homme. Quand c'est tout avec Dieu, oui, c'est tout. Mais quand c'est tout avec l'homme, il y aura toujours quelque chose qui manque. Elle était riche, elle avait des moyens. C'est comme ça qu'elle pouvait accueillir les gens chez elle. Mais Paul dit, je vous la recommande pour que vous la receviez avec honneur et que vous l'assistiez dans les besoins elle aurait et dans les choses où elle aurait besoin de vous. Mon frère, ma soeur, ne crois pas que tu peux te suffire à toi-même. Tu auras parfois besoin d'un plus petit que toi. C'est pour cette raison, aime et respecte tous ceux que le Seigneur met dans ta vie, dans ton entourage, sur ton chemin, parce que tu ne sais pas d'où viendra ton salut, d'où viendra ta bénédiction. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Pour le clair, il dit, assistez-la. Il recommande Phébé. Il y a des gens qui ne peuvent pas, je l'ai dit, être recommandés, parce qu'ils vont aller te salir. Ils vont aller faire du n'importe quoi. Le n'importe quoi qui va te discréditer. Le n'importe quoi qui va attirer sur toi qui l'a recommandé. L'opprobre, le déshonneur, la confusion. C'est pour cette raison, parfois, j'ai entendu quelqu'un qui disait, je connais, on a besoin d'un comptable. J'ai connu une entreprise. Un chrétien de l'église qui dit, mais quand je regarde, je sais qu'il y a des comptables dans notre église, mais j'ai peur de les recommander. Certaines personnes hésitent à recommander d'autres, soit pour les boulots,
soit pour une relation, soit pour un stage, soit pour une promotion ou toute autre chose, parce qu'elles se disent comment cette personne va-t-elle se comporter là où je l'envoie. Mais si on est sûr de votre témoignage, de votre intégrité, de votre personne, on se tournera vers vous. Voyez, mes bien-aimés, lorsque les bonnes actions et les témoignages sont favorables, ça nous ouvre des portes. Ça nous ouvre des portes. Il y a des gens, on le recommande quelque part. C'est la personne qui l'a recommandé, donc il sera le premier à commencer à critiquer. Alléluia. Et les gens hésitent. Et parfois, c'est dans l'église de Jésus-Christ. Même nous, les serviteurs de Dieu, il y a des moments où nous avons peur de recommander certains autres serviteurs de Dieu dans les églises où ils voyagent. Parce que vous ne savez pas quel genre de pratique, de discours il va aller inaugurer là-bas, implémenter là-bas. Et vous entendez un coup de fil, on vous dit, Bishop, en tout cas, merci de nous avoir recommandé ce frère, mais vraiment, la prochaine fois, pensez à quelqu'un d'autre. Et quand vous demandez, mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Ah oui, il a prêché 2 minutes, c'était des prophéties. Dieu me montre, Dieu me dit, aujourd'hui, vous allez voir la démonstration d'esprit. Et tout ça, c'est vrai, la parole de Dieu le dit, mais on le fait dans la chair. Mais Paul n'hésite pas à recommander cette femme. Vous vous imaginez? Alléluia. Vous devez aller aux États-Unis, vous êtes diaconesse de l'âge de l'Éternel. Vous allez dans une des églises, au Canada, aux États-Unis, où il y a un de mes amis personnels, parce que j'en ai beaucoup là-bas. Et je vous donne une lettre de recommandation en disant, mon frère, n'hésite pas à confier à cette dame des responsabilités dans l'église parce qu'elle vient s'installer là-bas. Et un mois après, on me dit, il faut que tu pars là-bas. Alléluia. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, ne recommande que sur la base d'un discernement objectif. D'un discernement, sachant, apprenons à être dignes de la confiance qui nous est accordée lorsque nous sommes recommandés quelque part par quelqu'un. Faisons en sorte que celui qui nous a recommandés ne puisse pas regretter ce qu'il a fait, pour qu'au besoin, il puisse à l'avenir recommander d'autres. Parce que lorsque vous avez mal fait les choses, vous fermez la porte et même à d'autres. La personne dira non. J'ai connu une expérience malheureuse, regrettable. Je ne vais pas la reproduire. Frères et sœurs, Paul, je vous recommande Phébé, notre sœur. Je lui donne la lettre, l'épître. Vous vous imaginez? Il y a des gens qui connaissent la valeur de certaines choses, d'autres pas. Et là, vous lui donnez une lettre comme ça, il a oublié sur la table. Il a voyagé parce que son esprit était ailleurs. Vous n'avez jamais entendu dire des gens même qui ont oublié leur passeport sur la table le jour du voyage. Son esprit est ailleurs. Mais qu'est-ce qui est plus précieux, le fait que tu es à l'aéroport ou le fait que tu aies ton passeport? Il y a des gens qui ne connaissent pas la valeur des choses. Le co qui ne porte pas de perles ne connaît pas la valeur des perles. C'est pourquoi les Écritures disent, ne donnez pas les choses saintes aux chiens, aux pourceaux, aux cochons. Là, Paul va donner les choses sacrées à une femme qui va porter cette lettre comme un trésor pendant tout le temps de son voyage pour aller la remettre à l'église qui était à Rome. Et cette lettre commençait par « Je vous recommande bébé ». Même pas des salutations. Hein? Cher pasteur de l'église de Rome. Rien du tout. Je vous recommande.
Phébé, notre sœur. Recevez-la d'une manière digne. Assistez-la dans les choses où elle aurait besoin de vous. Alléluia. Alléluia. Ces recommandations venaient du grand apôtre Paul. Cela démontre, une fois de plus, laissez-moi les répéter. Alléluia. Que Phébé était une sœur considérée, appréciée, sérieuse, engagée dans son ministère à son cri. Nous avons des ministères dans l'Église, nous avons des responsabilités dans l'Église. Mais parfois, on n'est pas sérieux dedans. On fait les choses à la légère. On fait les choses selon son humeur du jour. On fait les choses d'une manière sporadique. On vient à la répétition, 6 mois après, on revient, 1 an après, on n'est pas là et tout le reste. Croyez-vous que le pasteur d'une église qui voit ces choses peut vous recommander? Elle était sérieuse, elle était assidue, elle était engagée. Elle était appréciée, elle était considérée. Alors l'apôtre Paul dit, c'est à cette dame et pas quelqu'un d'autre que je vais confier la lettre qui doit être lue dans l'église de Rome et au travers de l'église de Rome, dans toutes les églises du monde où cette bonne nouvelle sera prêchée, digne de confiance. Et au-delà, Paul donne aux chrétiens de l'église de Rome une bonne raison pour laquelle la sœur Phébé devait être traitée avec égard et considération parmi eux. Paul dit, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Vous comprenez ça? Dans d'autres versions, on dit, elle a été en secours à beaucoup de personnes et à moi-même. Elle a exercé l'hospitalité. Elle a accueilli chez elle des gens. Elle a exercé l'hospitalité à l'égard de plusieurs et même à mon égard, dit l'apôtre Paul. Elle a été la protectrice de beaucoup de gens et la protectrice de ma vie en particulier, dit l'apôtre Paul. Ma sœur, quel témoignage. Mais la traduction que j'aime le plus et qui résume tout ce que Paul voulait dire est celle de la Société biblique de Lausanne qui dit, car elle a été utile. Elle a été comment? Utile à plusieurs et à moi-même. Secourir, aider, exercer l'hospitalité. Toutes ces choses, cette dame était utile dans cette église. Utile parmi ceux et celles qui étaient dans son entourage. Alléluia. Lorsque quelqu'un arrive en retard, vous la mettez derrière, papa et dos, parce que devant, ça dérange un peu. Il y a encore plein de places un peu derrière. Mettez-les. Ah, ok, d'accord. C'était quelqu'un qui devait être à côté. Merci. Alléluia. Et là était comment? Les mots utiles. C'est de là que nous avons tiré notre thème du jour. Soyez utiles. Comme Phébé a été était utile aux autres, utile dans son église, utile dans sa famille, utile envers les frères et sœurs en Christ, utile envers les serviteurs de Dieu, utile dans l'œuvre de Dieu. Frères et sœurs, soyons des personnes utiles, c'est-à-dire des personnes qui sont source de solutions, source d'encouragement, source de secours, source d'aide, de soutien, source de bons conseils, source d'efficacité, source de sérieux dans le ministère, et non des hommes et des femmes qui sont auteurs de troubles, auteurs de conflits, source de découragement, de désœuvrement parmi les autres. Être utile nous ouvrira des portes. Dites Amen. Elle pouvait aller à Rome et être incognito, n'est-ce pas? Vous savez, souvent, moi, quand je voyage, je ne peux pas rater un culte. Je regarde sur Internet une église de notre tendance pentecôtiste évangélique dans les environs. Je m'y rends. Personne ne me connaît. Amen. Je m'assois dans la foule, je suis les cultes, je rentre à l'hôtel. Mais si vous avez une lettre de recommandation, alléluia, alléluia.
Je suis allé en Afrique là dernièrement, la première fois, mes filles disaient, papa, tu viens dans notre église, papa, tu viens dans notre église. Et, et bon, je devais contenter les unes et les autres, mais c'est des bonnes églises, bien sûr. Et je me disais, je viendrai. Ce dimanche, on va aller dans ton église. Et ils écrivent à leur pasteur. Dès que j'arrive, je vois le service de protocole. Papa, c'est ici. Venez ici. Parce que j'ai été recommandé par quelqu'un de confiance. Ce n'est pas que je le voulais. Alléluia. Elle pouvait aller jusqu'à Rome, peut-être pour ses affaires, peut-être pour je ne sais quoi. Mais Paul dit non. Je vais vous ouvrir les portes de l'église de Rome. Être utile nous ouvrira de portes. Être utile nous rendra recommandables. Alléluia. Être utile peut nous valoir un traitement particulier, un traitement exceptionnel, comme nous le voyons dans le texte de ce matin. Tabitha avait été utile, n'est-ce pas, à sa communauté, n'est-ce pas? Nous savons, comme nous l'avons lu, ce qui lui est arrivé. Elle était utile. Un retour d'ascenseur. Elle faisait ce qui était bien. Et lorsqu'elle meurt, non, 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 non. Tout le monde dit, c'est elle. C'est elle qui faisait ceci. Soyons utiles. Amen. Laissez-moi le répéter. Soyons des hommes et des femmes utiles, des serviteurs, des servantes utiles. Quand vous lisez l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, le Seigneur a dit, le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Souvent, je médite là-dessus et j'ai dit, waouh, ce n'est pas qu'on a dit l'homme inutile, on dit le serviteur inutile. Tout comme on peut dire le chrétien inutile. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je ne veux pas être inutile dans l'église du Seigneur. Je ne veux pas être inutile dans l'église où Dieu m'a placé, dans l'appel que j'ai reçu. Je ne veux pas être inutile dans l'œuvre à laquelle Dieu m'a appelé. Pourquoi Dieu t'a-t-il placé ici? Juste pour que tu viennes t'asseoir et repartir. Est-ce que tu réalises dans ta vie parfois que tu es inutile? Ce n'est pas les païens inutiles, il dit le serviteur inutile, le chrétien inutile, parce qu'avant de devenir serviteur, vous êtes d'abord chrétien. Est-ce qu'il y a des serviteurs inutiles ici? Tout le monde dira non, pas moi, pasteur. La réalité, c'est qu'il y en a. Parce que si le Seigneur lui-même en parle, c'est qu'il y en a. Ils sont source de problèmes dans l'Église, source de conflits dans l'Église, parmi les frères et les sœurs. Ils ne font rien. Les responsabilités, c'est pour les autres. Il peut aller à la toilette, il voit que c'est peut-être pas très propre, même là où il peut faire quelque chose parce que le Seigneur le voit. Il dit ça ne me concerne pas. Il peut voir qu'il y a telle ampoule, telle chose qui ne marche pas. Ça ne le regarde pas. Pourquoi Dieu t'a-t-il donné des yeux pour voir ces choses-là? Pour que tu deviennes utile. Vous savez, parfois, bien aimé, même au milieu de nous, un frère vient, il te parle de sa situation, de son malheur, de ses combats, de ses problèmes, de ses difficultés. Tu as parfois même 5 €, 10 € en poche que tu peux lui donner pour lui dire ne fût-ce que ça. Mais tu dis, il se débrouille. Vrai ou faux? Sois lui utile. Alléluia. Alléluia. Si je vous dis une chose, vous allez peut-être même pas me croire. Vous savez, nous sommes allés au deuil de notre maman ou belle-maman. Et il y a des gens qui venaient nous voir et qui s'attendaient à ce qu'on leur donne beaucoup d'argent. Quand vous allez pour un deuil, amen, normalement, théoriquement, c'est vous qui êtes assisté. Mais quand les gens viennent, et j'ai failli commettre l'erreur, je voulais en aider un, et l'Esprit de Dieu me dit non. Je vous dis la vérité. Il est venu, on a causé, on n'a pas dit. Il me regardait à un moment ou à un autre. L'Esprit de Dieu me dit non. Je vais partir. J'ai dit, ok, je vais t'accompagner. Puis il y a une cause. Je vais partir. J'ai dit, je vais t'accompagner. S'il avait fait même un geste symbolique, alléluia,
Vous savez, beaucoup de gens se trompent. Oh, celui-là vient d'Europe, donc il a tout. Celui-là est riche, donc il a tout. Sancré était une femme riche. Mais Paul dit, ne tenez pas compte de cela. Elle vient parmi vous assister cette dame dans les choses où elle aura besoin de vous. Il n'est pas fait. Il est rentré bredouille, les mains vides. C'est sûr qu'il est allé me critiquer, mais peu importe. Alléluia. Le serviteur inutile. Et dans Luc, le Seigneur a dit, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers et je n'en trouve point. Coupez-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Ce figuier n'a pas de fruit. Je lui ai donné la possibilité pendant plusieurs années de produire du fruit. Il n'y a pas un seul fruit. Il est en train d'occuper la terre inutilement. Coupez ces figuiers. Ah, si le Seigneur devait nous retrancher de nos églises ou de la surface de la terre à cause de notre oisiveté, inutilité, je crois que nous ne serions plus de ce monde. J'ai pris ce matin que quelqu'un s'est réveillé et dit, Seigneur, fini le temps où j'ai été inutile dans l'église. Fini le temps où j'ai été inutile dans ma famille. Je veux être utile. Je veux porter du fruit. Je veux faire des bonnes œuvres qui vont marquer la vie des autres, en sorte que même si je ne suis pas là, quand ils rendent témoignage, vous savez, lorsqu'on envoyait une lettre de recommandation à une église, elle était cachée, c'est-à-dire scellée, c'est-à-dire fermée. Vous me suivez? Bébé ne savait même pas ce qu'il y avait dans la lettre. Elle ne savait pas ce que Paul avait écrit. Mais quand on va lire cette lettre à l'église, alléluia, alléluia. J'imagine le pasteur de l'église de Rome qui prend la lettre. Chers frères et sœurs, ce matin, nous avons reçu la lettre du grand apôtre Paul. Nous allons la lire. Et nous continuerons à la lire au fur et à mesure que nous aurons nos services de culte. Et il ouvre la lettre. Phébé est assise. Voici la lettre de l'apôtre. Tout le monde s'attend. Comme d'habitude, Paul avait l'habitude de dire que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Regardez ces épîtres. Hein. Ça commence comme ça. Et là, à l'église de Rome, il dit, je vous recommande Phébé. Aïe! Phébé était dans la salle. Il ne savait pas. Elle avait tellement impacté la vie de l'apôtre Paul qu'il ne fallait pas prendre des sinus et des cosinus. Il ne fallait pas prendre des détours. Non, il fallait aller carrément dans le raccourci, dans le vif du sujet. Je parle à quelqu'un. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Je vous recommande Phébé. Alléluia. Soyons utiles aux autres, comme l'avait été Phébé pour Paul. Comme l'avait été Marc pour Paul. Lorsque Paul écrit à Timothée dans 2 Timothée au chapitre 4, verset 11, Paul dit à Timothée ceci. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Il m'est utile pour le ministère. Tout le monde m'a abandonné, je suis en prison. Tu viens me visiter. Viens avec Marc. Je me souviens de son efficacité en termes d'assistance dans le ministère. Est-ce que Marc savait qu'un jour Paul allait rendre des témoignages de lui de cette manière-là? Non. Vous savez, le bien que nous faisons, c'est comme ce qui est écrit dans le livre d'Ecclésiaste. Jette ton pain à la surface de l'eau. Avec le temps, tu le retrouveras. Quand tu jettes le pain dans l'eau, il se ramollit, il bouffe l'eau et puis se désintègre. On peut dire, je ne peux pas jeter mon pain dans l'eau puisqu'il va se désintégrer, il va se perdre. Mais la Bible dit avec les temps, tu vois, parce que le bien ne meurt jamais. Les bonnes œuvres parleront pour toi et moi. Même au moment où nous nous attendons le moins, quand nous avons été utiles, Dieu, alléluia, Dieu fera en sorte que l'ascenseur nous soit renvoyé. Frères et sœurs,
Ce matin, c'est à chacun de nous de se poser les questions suivantes. Suis-je utile aux autres? Suis-je utile dans mon église? Et en quoi devrais-je être utile si je le suis déjà et à l'être encore et encore? Pose-toi la question suivante. Suis-je recommandable, moi? Peut-on me recommander auprès d'autres personnes sans que je n'aille décevoir, trahir, faire honte à celui qui m'a envoyé? Pose-toi cette question, ces questions. Il ne s'agit pas juste que nous portions l'étiquette du nom de chrétien, que nous le soyons dans la réalité. Alléluia. Suis-je digne de confiance pour que l'on me confie comme Phébé une mission aussi importante? Garder, acheminer un trésor comme la lettre de Paul à cette église. Quelle mission importante. Suis-je digne de confiance pour que l'on me confie un secret? Vous savez, il y a des gens, le secret leur brûle les lèvres. Il est incapable de garder le secret. Alléluia. Alléluia. J'ai un secret, mais ne le dis, je t'assure, ne le dis à personne. Sois sûr que tu l'as dit à plusieurs personnes. L'autre va aller, tu sais, ce secret. C'est le frère France qui me l'a confié. Mais s'il te plaît, ne le dis à personne. Ça fait déjà 2. Chacun va là-bas, chacun va là-bas. Nous sommes dans une réaction en chaîne, c'est la fission nucléaire. Suis-je recommandable? Suis-je digne de confiance pour que l'on me confie une mission importante? Garder le secret, gérer les finances avec intégrité, digne de confiance pour qu'on me confie la charge d'un enfant, d'une église, d'une nation. Nos pays sombrent. Alléluia. Parce que ceux qui nous gouvernent parfois ne sont pas dignes de confiance. Vous ne dites pas Amen. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Alléluia. Alléluia. Ah, il y en a qui ont déjà peur, je n'aurai plus le visa pour aller au Congo. Non. Vous donnez le visa. Suis-je recommandable? Digne de confiance. Lorsque mon pasteur me confie une mission, c'est comme si je la faisais pour le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il est écrit, faites toutes choses comme pour le Seigneur. Peut-on rendre de moi les témoignages des actions qui ont impacté ou qui impactent les autres? Le vendredi, nous avons parlé de Gédéon, n'est-ce pas? Lorsqu'il s'est levé pour combattre les Madianites, qui opprimaient les enfants d'Israël depuis 7 ans, avec une telle rage, une telle fureur, Dieu lui dit de lever une armée. Il a levé combien? 32 000 hommes. Mais combien lui ont été utiles? Combien lui ont été utiles? 300. Ça veut dire que 31 700 étaient, entre guillemets, inutiles. Inutiles. La question est la suivante. Dans quel groupe tu es? Dans le groupe des 300 qui étaient utiles à Gédéon pour aller combattre les Madianites, ou dans le groupe des 31 700 qui sont rentrés chez eux chantant et disant « Quelle bénédiction, nous on n'ira pas en guerre ». La réalité, c'est qu'ils étaient inutiles. Frères et sœurs, pour être utile à Dieu, écoutez-moi bien, pour être utile à Dieu, ne soyons pas dans la masse. Suivez-moi bien et soutenez et accompagnez ce que je vous dis. Ne soyons pas dans la masse. Ne soyons pas dans la foule, mais soyons dans la sélection.
Pour être utile à Dieu, ne soyons pas dans le groupe, mais soyons dans l'équipe. Pour être utile à Dieu, ne soyons pas dans les collectifs, mais dans les sélectifs. Ne soyons pas dans les générales, mais dans les distinctifs. Ne soyez pas dans la forme, mais dans le fond. Ne soyons pas dans les paroles, mais dans les actes. Ne soyons pas dans n'importe quoi. Alléluia! Il sort du lot. Soyons utiles et Dieu nous bénira. Soyons utiles et nous en moissonnerons les fruits. Soyons reconnaissants. Témoignons des bienfaits reçus des autres par les biens de ce que ton frère t'a fait un jour auprès des autres. Ça n'enlèvera en rien ta valeur. Soyons recommandables. Alléluia. Marquons, impactons ceux de notre milieu par nos actes, par nos œuvres, par nos actions, par nos paroles. Alléluia. Ah, Seigneur de gloire. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison des narcisses qui sont dans le Seigneur. Alléluia. Écoutez ce qu'il dit encore. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère qui est aussi la mienne. Paul s'est fait adopter par cette femme. Maman, aime les enfants qu'on te confie, même s'ils ne sont pas tes enfants. Donne-leur des bons conseils pour qu'un jour ils disent « Oh, saluez un tel !» Et sa maman qui a été aussi ma maman, qui m'a encadré, qui m'a conseillé, qui m'a dit des choses telles que je n'aurais jamais entendu. Si j'avais jamais entendu ces choses, j'aurais échoué dans mon mariage, j'aurais échoué dans mes études, et la personne témoigne de toi comme de sa propre mère. Il y a des moments, maman, quand on te confie des enfants, de tes soeurs ou de tes frères ou de je ne sais qui, parfois ce sont eux, ceux-là, qui vont plus t'assister un jour dans la vie que tes propres enfants. Ça arrive. Parce qu'il est tellement plein de reconnaissance. Les autres disent, c'était notre maman. Mais elle, ou lui peut dire, mais elle aurait pu ne pas. Alors il dit, saluez là. Alléluia. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur. Oh, j'aime ça. Ah, Paul, tu es formidable. Et sa mère, qui est aussi la mienne, qui est aussi ma mère. Parce que je l'ai vue, j'ai vu l'attention qu'elle me portait. J'ai vu ce qu'elle a fait pour moi, des choses qu'une femme ne peut faire qu'à l'égard de son fils. Paul termine l'Épître aux Romains par ses témoignages, par ses actions de grâce, pour que ces gens entrent dans l'histoire. Est-ce que toi et moi, aujourd'hui, nous pouvons rentrer dans l'histoire parce que nos actions, nos œuvres, notre influence, notre sagesse va marquer ceux qui vivent avec nous? Est-ce que nous pouvons entrer dans l'histoire? Je ne parle pas de l'histoire des hommes. Je parle de l'histoire qui est écrite dans les livres de souvenirs dans les cieux. Parce que dans les livres de souvenirs, tous les biens que nous faisons est noté. Tous les biens que nous faisons jour après jour est remarqué. Je voudrais que nos noms figurent dans le livre des souvenirs. Au regard des actions qui vont marquer les enfants que nous conduisons, les hommes et les femmes de l'Église. Alléluia! Tu n'es pas venu à l'église juste pour être oisif, t'asseoir et repartir. Est-ce que tu es utile? Tu es utile? Quelles actions tu portes pour marquer? Pour qu'un jour, lorsqu'on doit envoyer quelqu'un, te confier un trésor. Alléluia. Le bébé va à Rome. Mon Dieu. Paul pouvait dire, mais Rufus, va apporter la lettre. Non.
C'est comme ça, vous allez voir, beaucoup de pasteurs sont critiqués. Surtout par les hommes. Je suis désolé, les hommes. Excusez-moi de le dire, mais il faut dire les choses. Ah, les pasteurs, ils ont plus confiance parfois dans les mamans. C'est une question de confiance. Hello? Hello? Eh, je n'ai pas dit que tous les hommes ne sont pas dignes de... Je n'ai pas dit ça. Parce qu'il y en a qui se sentent là concernés. Si tu te sens concerné, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Aligne-toi sur ce qui est bien. Moi, je disais, il y a des femmes, des hommes, dès qu'on parle de leurs épouses, ils sont déjà jaloux. Dans cette église, on ne parle que de toi. L'apôtre lui dit, prends la lettre. Hello? Épître aux Romains. Elle va faire, voyez, je ne sais pas si vous voyez la carte, elle quitte Corinthe, en Grèce. Nous sommes en Grèce. Je crois que vous avez déjà été à Corinthe, à Thessalonique. Vous pouvez un jour aller là-bas, il n'y a aucun souci. Comme ça, vous revivez un peu tous ces circuits de Paul, de Barnabas, et ainsi de suite. Voyez un peu la carte. À l'époque, on voyageait, ce n'est pas en avion. Hello, barque, bateau, la lettre, épître aux Romains, les ordres, jusqu'à ce qu'elle arrive à Rome. Et que la lettre soit lue. Témoignage, action de grâce, recommandation, impact. Quand vous lisez cette lettre, je pourrais vous commenter pour chacun des noms cités. Aller dans l'étude biblique de chacun de ces noms cités. Et là, pour que nous comprenions pourquoi Paul a pris le temps. Mais je voudrais terminer en disant au pasteur, voyez-vous, cher pasteur, les pasteurs connaissent ses fidèles. Et là, Paul connaissait les noms de ses fidèles. Le berger connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis souvent au pasteur, mais pourquoi vous avez peur? Quand ce sont vos brebis, elles vous suivront. Celles qui s'égarent sont soit malades, parce que c'est comme ça. Les brebis connaissent leur berger. Le berger, il appelle ce brebis par son nom. Rufus, Hermès, Hermas, Andronicus, ainsi de suite. Wow, je regarde, je dis waouh! Mais je vais étendre ce message à chacun d'entre nous. Si nous formons une église, une famille, apprenons à nous connaître aussi par nos noms. Non, quelqu'un n'a pas acclamé. Il y a des gens ici, quand vous lui parlez de quelqu'un, vous citez le nom d'Espoir. Il dit, l'église n'a pas besoin de rappeler Espoir. Dans notre église, il y a aussi un espoir. C'est qui? Parce qu'il n'a jamais fait un peu d'attention à cette personne-là. Hello. Est-ce que vous savez que lorsque vous appelez une personne par son nom, vous l'honorez? C'est comme ça que quand vous écorchez le nom de quelqu'un, vous devez vous excuser. Moi, quand les gens me disent, oh, ils voient mon nom Y-A-L-E, ils disent, comment on va prononcer ça pour ne pas écorcher votre nom? C'est Yale. Parce que vous connaissez l'université de Yale aux États-Unis. Ils disent Yale. Un jour, j'arrive à la frontière aux États-Unis et puis je donne mon passeport. Le monsieur là, il regarde et puis il me dit en anglais, vous appelez Yale? Je dis oui. Et puis il me dit, vous êtes de la famille Yale? Dans mon cœur, j'ai dit non, mais je lui dis quand même. Et là, il dit Yale. J'ai dit non, mais nous, on n'est pas Yale. Quand vous appelez quelqu'un par son nom, vous lui démontrez que, alléluia, vous avez prêté attention à lui. Que cette personne est spéciale pour vous. Que vous la portez dans votre cœur. On se salue, comment tu vas? Même pas, tu connais même pas comment tu vas. Avant même qu'ils disent je vais bien ou pas, tu es déjà, hé frère Bonnie, comment ça va là-bas? Tu es parti, frère et soeur. Paul connaissait chaque nom. Apprenons à nous connaître les uns les autres. Faisons-nous du bien. Quelqu'un m'entend? Faisons-nous du bien. Marquons nos vies les uns les autres. Impactons-les. Et quand quelqu'un t'a fait du bien, n'hésite pas à lui être reconnaissant, à lui exprimer ta gratitude. Tu t'ouvres les portes d'autres bénédictions.
Et il clôture en disant, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Ce message, je le termine en disant, tends la main à quelqu'un qui est à ta gauche, à ta droite, à côté de toi. Salue-les et bénis-le pour ce dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Salue quelqu'un. Bénis-le ce dimanche. Déclare une parole. Déclare une promesse sur sa vie. Dis-lui que Dieu te garde. Dis-lui que le Seigneur te fortifie. Dis-lui que les cieux s'ouvrent au-dessus de sa tête et que la pluie de bénédiction coule sur ta vie. Dis-lui que tu es de sa famille. Dis-lui que tu es né de Dieu pour vivre avec lui dans l'éternité. Dis-lui que tu lui es cher. Dis-lui qu'il est merveilleux, qu'il est fabuleux, dis-lui qu'il est aimable. Un compliment, des choses qui réjouissent son cœur. Dis-lui, je suis prêt à te recommander. Dis-lui, je suis prêt à te faire confiance. Je suis prêt à témoigner de tes bontés. Je suis prêt à dire tout ce que tu as fait dans ma vie, tout ce que tu m'as apporté, tout ce que tu m'as donné. Oh, que le nom du Seigneur, que le nom de l'Éternel, notre Dieu soit loué, notre Dieu soit proclamé, notre Dieu soit célébré, car vous êtes un peuple merveilleux, un peuple né de Dieu pour remporter des grandes victoires. Vous n'êtes pas dans le groupe, vous êtes dans l'équipe qui gagne. Vous n'êtes pas dans la foule, vous n'êtes pas dans la masse, vous êtes dans les particuliers, dans l'excellence, dans le distinctif. Vous êtes particulier. Que le nom de notre Dieu soit célébré. Si nous pouvons nous lever et commencer à louer ce Dieu, à bénir ce Dieu, parce que nous voulons être des sancrés, des fébés dans cette église, des fébés dans nos familles, des fébés dans nos églises, dans nos milieux. Nous voulons louer le Seigneur qui nous a fait la grâce, qui nous a appelés à lui, qui nous change par sa parole, qui nous transforme au moyen de sa parole. Commence à louer le Seigneur. Commence à prier Dieu. Commence à lui dire, fais de moi une femme comme Phébé. Et une femme, je veux être un homme qui a les caractéristiques de Phébé, à qui l'on peut faire confiance, que l'on peut recommander en quelque lieu que ce soit. Je veux être une personne utile à d'autres, utile à mon église, utile aux serviteurs de Dieu, utile à la société. Je veux être une personne. Je veux être une personne utile, utile, utile par mon influence positive, par ma sagesse. Je veux marquer le temps. Je veux marquer mon époque. Je ne veux laisser qu'un témoignage qui soit agréable au travers de mes œuvres, au travers de mes actions, au travers de mes paroles. Je veux être la maman des autres enfants. Je veux être le papa des autres enfants. Les conseils que je peux leur donner sont ceux que je donnerai à mes propres enfants. Je veux être non pas dans les 31 700 de l'armée de Gédéon qui ont été inutiles ce jour-là dans le combat contre les Madianites, mais je veux être dans le groupe des 300. Je veux être dans le groupe des 300. Je veux être utile. Utile à Gédéon, utile dans le combat. Prie le Seigneur là où tu es. Prie le Seigneur où tu es.